Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de dimanche, intériorisée au ciel mais sur la terre. Ce passage, Hébreux 12, versets 18 à 24, ne dit pas que les Hébreux viendraient sur le mont Sion, la nouvelle Jérusalem céleste dans le futur, mais qu'ils y étaient déjà allés alors qu'ils vivaient encore sur la terre. Les Hébreux adoraient Dieu dans la Jérusalem céleste, où les noms des membres de l'Église des premiers-nés avaient été consignés et où les esprits des justes étaient parvenus à la perfection. La question qui se pose est la suivante. Comment les Hébreux vivants pouvaient-ils adorer au ciel, où les esprits des êtres justes étaient parvenus à la perfection, alors qu'ils vivaient encore sur la terre? Dans son livre intitulé The Presence of the Future, la présence du futur, George L. Donlad, un érudit évangélique, a soutenu de manière convaincante que les chrétiens peuvent dès maintenant profiter des bénédictions du futur. Les chrétiens peuvent manger maintenant la manne céleste. Jean 6, versets 48 à 51. Boire l'eau du rocher. Jean 4, versets 13 et 14. Jean 7, versets 37 à 39. Et s'approcher avec assurance du trône de la grâce. Hébreux 4, verset 15. Les membres de l'Église des premiers-nés n'étaient pas physiquement en train d'adorer Dieu au ciel. Ils étaient au ciel parce que leur nom avait été enregistré ou consigné dans le ciel. Voir Luc 2, les versets 3 et 5 et Luc 10, le verset 20. Paul a écrit que maintenant encore nous sommes assis avec le Christ dans le monde céleste, bien que nous soyons physiquement sur la terre. Éphésiens 2, le verset 6. Ainsi nous vivons sur la terre, mais notre citoyenneté est dans les cieux. Philippiens 3, les versets 20 et 21. Dans ce passage, qui sont donc les esprits? Nous avons indiqué que l'esprit, c'est le registre de la vie du croyant qui est consigné dans les livres célestes. L'esprit, le caractère de l'homme, est renvoyé à Dieu pour être préservé. Extrait de Seventh-day Adventist Bible Commentary, Ellen G. White Comments. Commentaire biblique adventiste, commentaire d'Ellen G. White. Volume 6, page 1093. Ce passage en anglais utilise l'expression « homme juste parvenu à la perfection », version King James 21. Qui sont donc les hommes justes? Le mot « homme » ne figure pas dans le texte grec. Le texte dit simplement « aux esprits des justes parvenus à la perfection ». Le mot « homme » est absent du texte parce que dans Hébreux 11, des femmes apparaissent dans la liste des héros de l'Ancien Testament. Toutes ces personnes ont accompli leurs exploits par la foi en la justice du Christ et leurs noms sont consignés dans le ciel. Hébreux 11, verset 4 qualifie Abel de juste et Hébreux 11, verset 7 dans la version Louis II nous dit que Noé est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Rahab et Abraham, nous dit Jacques, ont tous deux été justifiés par la foi. Jacques 2, les versets 23 et 25. Quelle est la signification de l'expression « parvenu à la perfection » ? Pour répondre à cette question, nous devons d'abord étudier l'expression dans son rapport avec le Christ. Dans son cas, l'expression ne se réfère pas à la perfection morale du caractère. Cette expression signifie que les sacrifices de l'Ancien Testament étaient incomplets, imparfaits, parce que sur le plan légal, ils ne pouvaient sauver les pécheurs. Le sang des taureaux et des boucs ne peut enlever le péché. Hébreux 10, verset 4. Le mot perfection décrit l'œuvre que Jésus a dû accomplir pour devenir notre sauveur complet, parfait. La vie et la mort de Jésus l'ont qualifié ou rendu parfait pour rendre parfait sur le plan juridique le registre de la vie ou l'esprit des saints de l'Ancien Testament. Remue ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions, idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots, expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré d'Hébreux 11 et Hébreux 12 et versets 18 à 24. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Comment faites-vous maintenant l'expérience des bénédictions du futur? Quelle est votre réaction tandis que vous vous approchez de la grande foule de témoins imparfaits de la foi rendue parfaite? Hébreux le chapitre 11. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.